Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre premier épisode Spill the Tea de la semaine, émission qui revient sur toutes les choses dont nous n'avons pas parlé hier lors de ma grosse émission Mix the Tea. Vous allez voir qu'on a plein d'updates aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actualités télé, people, influence, société, vraiment toutes les actus qui passent. Finalement, nous en discutons ensemble et généralement, j'essaye de toujours tirer le positif de ce que je vous raconte. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous si jamais mon contenu vous plaît. Pour les autres, vous connaissez la musique, je vous laisse vous asseoir confortablement, liker cette vidéo si vous voulez aider, la commenter avec le hashtag STT, vous prendre une petite boisson. Ici, on est sur de l'eau parce qu'il commence à vraiment faire chaud dans ce bureau et je me demande comment je vais passer l'été. Allez bref, cesse de bavardage and let's get into the tea. Pas mal de choses sur lesquelles je souhaite revenir avec vous aujourd'hui. Nous commençons l'émission avec quelque chose de très court. C'est une vidéo en fait, mais qui confirme une rumeur dont je vous ai parlé récemment. Dans ma dernière émission Mix the Tea, donc hier, je vous disais que si Maeva Genam n'était pas sur la liste de la DGCCRF, donc avec les autres influenceurs par rapport au placement de produits frauduleux et aux arnaques, c'est parce que la sanction à son encontre pourrait être un petit peu plus lourde que juste épingler un post. Et bien sur la dernière émission de Samzira, Aja, il est revenu là-dessus parce qu'il recevait un député et il a parlé de ça en toute exclusivité. Ça a été relayé par Skyres TVR. Je vous laisse écouter. Maeva Genam, si tu nous regardes, je peux te le dire, il y a une enquête en cours en ce moment. Ça. Je peux vous le dire, je crois même que Maeva Genam a dit jusqu'à ce jour, je n'ai rien reçu. Moi, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que la publicité, elle soit affichée de manière continue sur l'intégralité de la publication. À partir de la première jusqu'à la dernière. De la première jusqu'à la dernière pendant l'intégralité. Et ça, c'est important de le dire. Mais il n'y a pas que Maeva Genam. Mais les influenceurs aujourd'hui, les dossiers sont tellement lourds que ça prend plus de temps. Ça normal. Voilà. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas eu cette injonction de la DGCCRF, c'est peut-être pire pour eux alors du coup. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a une soixantaine aujourd'hui d'influenceurs qui sont en train de faire l'objet d'observations et de suivi. Ça avait été annoncé par le ministère de l'économie. Il y en a 6 qui sont sortis, donc il y en a encore, une quarantaine qui sont dans des dossiers en cours d'instruction. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas en plus, évidemment. Ce n'est que le début, comme je vous l'ai dit, je pense que d'autres influenceurs vont être pointés du doigt également. Je pense que cette liste ne va pas cesser de s'agrandir. Si jamais vous avez des idées ou des noms auxquels vous pensez par rapport à cette liste, aux arnaques, etc., dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. On commençait léger, on commençait très court, on continue tout de suite. Cela fait un petit moment que nous n'avons pas parlé de Vincent Shogun dans mes vidéos et on va parler de quelque chose qui est sorti récemment. Comme vous le savez, Vincent Shogun est en couple depuis maintenant un petit moment avec une certaine Cléa. On a pu les découvrir notamment chez Jérém Star mais également chez Samzira. Et aujourd'hui, il est revenu justement chez Samzira dans une vidéo par rapport aux conquêtes qu'il a eues. Et un nom est sorti et celui-ci a fait couler un petit peu d'encre. Étant une star de télé-réalité, tous les noms qu'il a dévoilés lors de l'interview avec Sam, on les connaissait. Et comme le dit Star Mag, Vincent Shogun ne fait plus de télé-réalité, mais c'est quand même un candidat qui a vraiment marqué le milieu télévisuel. Il a fait de la télé de 2011 à 2019, suite à quoi il a fait de la prison pour trafic de stupéfiants. Et après ça, il a été blacklisté des tournages. Mais bref, quoi qu'il en soit, il a parlé de ses anciennes relations et anciennes conquêtes sur la chaîne de Samzira. Et voici les noms qu'il a dit. Hilary, Barbara Lune, Virginie Comte ou encore Yelena. Pourtant, un nom est sorti et personne ne s'y attendait étant donné qu'il s'agit de Kim Glow. Et oui, sur la chaîne de Samzira, il explique qu'ils ont couché ensemble et qu'ils étaient en couple pendant 2 jours. Alors je réagis, pour moi, fréquenter quelqu'un pendant 2 jours, ce n'est pas être en couple avec cette personne, mais comme vous le savez, dans les téléréalités, surtout à ces époques-là, on était vraiment sur un bisou égal se mettre en couple et faire toutes les prochaines émissions ensemble, donc je pense que c'est pour ça qu'il parle de couple, mais je tiens à préciser que pour la plupart des personnes, fréquenter quelqu'un de jour n'est pas être en couple avec cette personne. Quoi qu'il en soit, on a aussi eu d'autres questions qui ont été posées parce que c'était un petit peu une interview caliente, hein, ils avaient des masques il me semble, ou du moins c'est ce que j'ai vu passer sur la miniature, et en fait on a posé des questions par rapport à leur intimité. Je vous donnerai pas tous les détails, je vous laisserai aller voir la vidéo de Samzira, mais pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, le couple a dit qu'ils pratiquaient leur relation
plusieurs fois dans la journée. Ils ont donné des détails par rapport à ça. Je vais pas les dire ici, je vous laisserai aller voir la vidéo de Sam. C'était pour vous donner des petites infos concernant Vincent Shogun parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et franchement, par rapport à Kim Glow, j'y aurais jamais pensé. Si vous suiviez les émissions à ce moment-là, est-ce que vous auriez pu vous dire que Vincent et Kim auraient eu une relation ensemble? Lors de mon dernier Mix the Tea, je vous expliquais que Carla avait annoncé son divorce de manière officielle. En effet, celui-ci est acté, Carla en semble ravie. Pourtant, on dirait qu'elle a lancé un petit tacle à Kevin comme je vous ai expliqué, parce qu'elle a dit que les hommes ne seraient pas comme les femmes et que ceux-ci auraient plus de facilité à aller fréquenter d'autres filles pendant même que le divorce est en cours, c'est-à-dire pendant que celui-ci n'est pas acté. J'avais très vite envie d'être divorcée, ça a duré finalement plus longtemps que prévu pour divorcer. Et je suis contente parce que ça y est, c'est enfin arrivé. Et pour moi, je sais pas, c'est vrai, ça signe vraiment une étape de ma vie où je me dis ça y est, je peux redémarrer ma vie de femme, ma vie future. Vous savez, une femme, c'est cérébral. Elle s'attache à des lieux, elle s'attache à des contextes, elle s'attache à certaines choses. Et c'est vrai que le divorce, contrairement à un homme qui va se dire bon, ben, vas-y, même si je suis pas divorcée, j'ai le droit de refaire ma vie, de faire ce que je veux. C'est vrai qu'une femme, ça n'a rien à voir. Donc là, je sais pas, pour moi, ça a vraiment une importance. C'était une sorte de petit pic qui a été relevé par beaucoup de personnes et en fait on aurait pu penser à une mini révélation, je vous explique. En effet, rappelez-vous, depuis sa séparation officielle avec Carla Mauro, Kevin Gage a été sujet à énormément de rumeurs disant qu'il avait des relations par-ci, par-là. On avait notamment noté Cynthia McCool, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actualités autour d'elle disant qu'elle voyait Kevin, qu'ils étaient en couple, qu'ils se fréquentaient, etc. Et Cynthia avait expliqué sur Gossip Room ce qui s'était passé et moi j'ai pu lui parler et elle m'a confié qu'elle en avait un petit peu marre d'être toujours assimilée à Kevin parce que encore aujourd'hui je lis des trucs à ce sujet alors qu'en soi même s'ils se sont fréquentés c'était pas une relation qui a duré. Quoi qu'il en soit, du côté de Kevin il avait confié qu'il n'était absolument pas prêt pour retourner dans une relation sérieuse. Et bien relation sérieuse ou non, il semble bien qu'il est en rapprochement avec une jeune femme, une jeune brune. En effet, Kevin et cette jeune femme ont été aperçus à Cannes ensemble et c'est le compte Instagram Bad Funny TV qui a posté plusieurs photos d'eux. Sur les photos, comme vous le voyez, on peut le voir à côté d'une jolie brune qui semble être une inconnue pour tout le monde. Rien laisse penser qu'ils sont en couple, pourtant ils ont l'air de passer du bon temps ensemble. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que toutes les rumeurs recommencent sur les réseaux sociaux et pour les internautes, il n'y a aucun doute, cette jeune femme est une conquête de Kevin Gage. Cependant, selon le blogueur Bad Funny TV et moi aussi, je pense que c'est une relation qui ne va pas durer dans le temps parce que parallèlement à ça, j'ai également vu que Kevin aurait signé pour les 50 saisons 2 et également pour C'est la famille, émission qui sera diffusée dès le 30 juin sur W9 et par conséquent je pense que W9 en fait veut un grand retour du Jaguar et donc il me semble un petit peu impossible qu'ils se mettent en couple hors télévision. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez par rapport à ça, mais moi je pense que W9 veut vraiment jouer gros avec le retour de Kevin Gage et par conséquent je pense pas que s'ils ont un Kevin en couple à l'extérieur et bien pépère, je me comprends quand je dis ça, c'est pour ça que je mets des guillemets, je pense pas que ça match. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez. Mais quoi qu'il en soit, il semble bien s'amuser et prendre du bon temps, donc le temps qui se protège, tout va bien. En faisant mon petit tour sur officiel.fr, je me suis rendu compte qu'il y avait une actualité dont j'avais envie de parler avec vous. Attention, nous sommes sur des rumeurs, mais perso, si c'est vrai, sachez que ça me ferait trop plaisir. J'en ai d'ailleurs parlé sur mon compte Instagram Rudy Coppel TVR. Pour les intéressés, il est dans la barre d'infos et dans les commentaires. Comme vous le savez, Paul André et Ilona, c'était vraiment une relation sur laquelle beaucoup misaient pour la vie. Dans le sens où tout le monde se disait qu'ils allaient rester énormément de temps ensemble. Ils ont même participé aux apprentis aventuriers ensemble, mais malheureusement ils ont dû abandonner parce que Ilona avait des problèmes de santé. Mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup d'internautes qui parlaient de ce couple comme étant un couple toxique. Rappelez-vous, c'était lors d'une vidéo YouTube où on voyait Ilona qui avait été faire des tatouages dans le dos de Paul André, littéralement d'ailleurs, et celui-ci avait très mal réagi. En fait, Paul André s'était montré très désagréable et avait fait comprendre à Ilona qu'elle n'avait pas la permission d'aller se faire tatouer sans qu'il soit d'accord, un peu comme si le corps d'Ilona lui appartenait. Et effectivement, les commentaires n'étaient pas du tout passés, les internautes ont trouvé ce comportement ultra toxique, on en a parlé dans plus d'une de mes vidéos, mais quoi qu'il en soit, Ilona, elle, quand elle a fait ses révélations par rapport à Julien Bert quelques temps plus tard, elle est revenue sur ça et elle avait expliqué que bien au contraire, Paul André lui avait sauvé la vie. Quoi qu'il en soit, il y a quelques mois, Ilona et Paul André se sont séparés. Nous en avions déjà parlé, mais les problèmes qu'elle rencontrait avec Julien Bert avaient créé d'énormes tensions
tensions dans son couple avec Paul André et par conséquent celui-ci avait décidé de partir. Suite à quoi il a voulu revenir vers elle, mais entre-temps il avait couché avec une autre femme et par conséquent Ilona n'était pas capable de pardonner ceci. Il reconnaît l'avoir trompé, il reconnaît que c'est la plus grosse erreur de sa vie et à ce jour il s'en veut encore, mais bien qu'il regrette, Ilona ne semble pas prête à lui donner une seconde chance. Depuis, on entend dans certaines vidéos YouTube de Ilona, la chaîne Ilo Show, qu'elle parle de lui, qu'il serait encore ami ou du moins connaissance, qu'il se verrait encore un petit peu ici et là, notamment parce qu'il a le bail de son local pour Sorella, tout ce genre de choses, mais je ne pense pas qu'il serait prêt à repartir sur de bonnes bases, ou du moins c'est ce que Ilona sous-entend dans ses vidéos. Mais d'après les rumeurs, ils pourraient peut-être être de retour ensemble. En effet, le blogueur Skyrest TV a dit que Ilona aurait peut-être fait le choix de donner une seconde chance à Paul André. Le blogueur dit que ce sont des informations à prendre avec des pincettes, je le rajoute ici, ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'on a aussi vu Ilona partager des citations un petit peu d'amour que je vais vous expliquer, et par conséquent tout le monde se dit que peut-être elle parle de Paul André. La première citation parle d'un lien indéfectible entre deux personnes, et la deuxième dit qu'elle aurait la même âme qu'une autre personne. Et à votre avis, de qui parle-t-elle, sachant que dans toutes ses vidéos, elle parle de lui? Ok, je sais, ce ne sont que des citations, mais connaissant un petit peu le personnage Ilona, sachant qu'elle a déjà utilisé des citations par le passé pour faire passer des messages, je me dis que c'est également peut-être le cas ici, et en vrai, si je vous voulais que je réagisse, je serais super content pour eux, parce que même si, ok, il y a peut-être des choses à régler dans leur relation, on en a parlé notamment par rapport à cette histoire de tatouage, etc., je pense qu'ils n'ont pas du tout fini de vivre leur histoire, je pense que c'est une histoire qui est inachevée et qu'ils ont encore beaucoup de chapitres à écrire ensemble, donc moi ça me ferait super plaisir qu'ils se remettent ensemble, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Hors télévision, vous souhaitiez qu'on parle du scandale Aya Nakamura, donc je m'exécute. En fait, aujourd'hui, elle est âgée de 28 ans. C'est une chanteuse qui est vraiment au top du top du top. Elle a énormément de succès et par conséquent, elle est souvent sujette aux critiques sur les médias, mais également sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, c'est la chanteuse Nicoletta qui l'a énormément piqué lors d'une interview. En effet, elle dit, et je cite, « Elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses sans arrêt, elle s'accroupit. » Elle poursuit en disant « Ce n'est pas bien parce que c'est des mômes qui viennent l'écouter. Pour moi, ce n'est pas de la musique, c'est de la vulgarité. » Ce sont des mots qui sont extrêmement forts, c'est un avis qui est très tranché, c'est un avis qui peut être partagé par d'autres personnes, je l'entends, mais ce sont quand même des mots qui sont super forts et qui ont été du coup entendus par énormément de personnes. Et ces énormément de personnes ont réagi. Sauf qu'avant ça, laissez-moi vous citer parce que Nicoletta va encore plus loin. Elle ne danse pas, elle marche, elle dit « Fallait laisser votre daron au vestiaire, mais c'est affreux. » Elle frôle son sans arrêt. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à ça, comme je vous le dis, notamment une comédienne qui est Anne Roumanoff, et je vais vous expliquer, mais on est quand même sur un point de vue, celui de Nicoletta. Écoutons celui de Anne Roumanoff qui a réagi sur RFM en disant qu'il s'agissait tout simplement de deux univers très différents. Elle dit « Je trouve qu'en France, il y a un mépris pour elle, parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire et parce qu'elle n'a pas les codes de certains trucs. » Et si vous voulez mon avis par rapport à ça et que je réagisse, je pense que c'est totalement vrai. En fait, Aya Nakamura est une personne qui a énormément de succès, c'est une femme qui réussit, c'est une femme noire qui réussit et par conséquent, ça peut vraiment déranger, surtout en France, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a des personnes qui ne sont pas contents avec la réussite, encore moins avec la réussite d'une femme et encore moins avec la réussite d'une personne, là je ne mets pas que les femmes, mais juste d'une personne de couleur, donc une personne noire, une personne métisse, et par conséquent, Aya Nakamura qui réussit absolument tout, ça dérange beaucoup de gens. Je poursuis, Anne dit, elle est très originale, elle est féministe, elle est libre et sexy, elle est juste féministe. Elle est beaucoup plus intéressante que plein d'autres chanteuses devant lesquelles tout le monde se prosterne, elle a une énergie et un public, je la trouve incroyable et je l'adore. Je réagis encore une fois, mais pour moi c'est littéralement, vous savez, le truc que je vous dis souvent où il n'y a pas qu'un seul côté à une histoire, mais parfois plusieurs. Et par conséquent, là on a deux versions très différentes de voir Aya Nakamura. On a Nicoletta qui dit que c'est extrêmement vulgaire, que c'est pas du tout un bon exemple pour les jeunes, qu'elle ne sait pas danser, elle ne sait pas chanter et qu'elle frotte juste son un peu partout. Et de l'autre côté, nous avons une comédienne qui trouve que on a juste une femme libérée, une femme qui réussit, une femme qui se sent femme en fait et qui le montre et que c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'elle le partage à son public. Et c'est pour ça que je voulais mettre cette actualité en avant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a en fait juste une chanteuse qui est regardée avec des regards différents et que parfois la manière dont on va apporter son regard n'est pas forcément la bonne parce qu'il n'y en a pas et que par conséquent la mettre dans une sauce en disant qu'elle ne sait pas chanter, elle ne
sais pas danser, je trouve que c'est extrêmement violent et je trouve surtout qu'il faut évoluer avec son temps. Je dis ça dans le sens où Aya Nakamura a quand même un énorme public et c'est peut-être parce que le public apprécie sa manière de chanter, sa manière de danser et sa manière tout simplement de faire passer l'émotion à travers son art qui est la musique. Donc d'un côté, on a vraiment quelqu'un qui dénigre les performances de Aya et de l'autre, on a quelqu'un qui la trouve libérée et féministe. Je vous laisserai mettre pause et me dire, vous, ce que vous pensez de ce regard, en fait, de ces regards par rapport à Aya Nakamura. Mais Anne Roumanoff a d'ailleurs critiqué Nicoletta en disant « Ça m'énerve quand les gens ont un espèce de mépris, mais ferme ta 1-1-1 ». Je trouve que c'est extrêmement violent, évidemment, mais en fait, je peux comprendre aussi parce que j'ai trouvé les mots de Nicoletta super forts et il faut savoir qu'actuellement, Aya Nakamura est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde entier. Donc effectivement, ça peut susciter de la jalousie, ça peut susciter des critiques, des moqueries et tout ce genre de choses, mais je trouve ça dommage parce qu'on est juste sur une femme qui réussit, une femme noire qui réussit, quelqu'un qui se sent libéré, qui s'accepte et qui prône franchement pas mal de beaux messages à travers ses musiques une fois qu'on arrive à les comprendre. Donc je trouve ça dommage d'aller toujours dénigrer le travail des autres. Encore plus quand c'est fait en interview publique. C'est ça en vrai qui me... Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais moi je pense que sa notoriété fait des jaloux et des jalouses. Alors ça, effectivement, que j'allais faire une mise à jour dessus. Hier, nous parlions du fameux scandale qui a éclaté avec Bastos, Love Island, l'exclusion, la polémique de racisme et tout ça. Aujourd'hui, un update s'impose parce que Bastos a raconté plus de détails dans sa vidéo rediff en fait de ses lives et il y a certaines choses qui ont échappé à mon émission de hier parce que je n'ai pas eu le temps de tout écrire dans le script. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi une embrouille avec Aquababe et je voulais revenir dessus avec vous. Pour revenir sur son live, il raconte que tout est parti en cacahuète un jour off. Donc pour ceux qui ne savent pas, les jours off, c'est les jours où les caméras sont éteintes. Il dit, mais les deux avec qui ça ne passe pas, c'est Issam et Nicolo. Comme ils l'ont dit, ils allaient me tendre un piège. Nicolo allait voir les gens pour leur dire que j'étais un diable et un méchant. On rappelle quelque chose, c'est que Nicolo et Bastos ont été un petit peu en guerre de par leur amour pour Victoria Meo et que peut-être, en effet, quand Nicolo a su que Bastos allait intégrer le tournage, il s'est dit, oh non, pas encore lui, et il a voulu tendre un piège à Bastos. Quelque chose que je ne trouve absolument pas fair play, mais soit, c'est ce qui est dit. Bastos continue. Il y a un jour off par semaine, c'est tous les vendredis. Un coup, ce sont les filles qui sortent de la maison, un coup, ce sont les garçons pour qu'on ne soit pas ensemble. Cette fois, c'était au tour des gars de sortir et on décide d'aller dans un beach club. Nicolo et Issam ne sont pas d'accord et veulent faire du shopping. Sauf qu'on est obligé de tous faire la même chose. Finalement, ils n'ont pas gain de cause, mais ils commencent à être relous. Au beach club, ils restent dans leur coin et ne veulent pas faire la teuf avec Bastos. Après avoir mangé et bu, Issam et Nicolo se barrent sans payer. Donc là, c'est un petit peu pour raconter le fameux jour off où tout ceci aurait explosé. Et on voit qu'on est déjà sur une ambiance très tendue avec du coup un groupe de garçons qui veulent s'amuser et Issam et Nicolo qui restent dans leur coin et on est sur les dires de Bastos. Il parle ensuite de sa fameuse altercation avec Issam, l'histoire de la porte qui lui a claqué dessus, de la gifle que Bastos a mis en retour et qui lui a valu son exclusion. Je vous ai tout raconté dans ma vidéo de hier, je vous laisserai aller voir. Il dit que suite à ça, il a été exclu mais que encore une fois, il risque d'être banni de la chaîne et malheureusement, c'est potentiellement vrai. Je cite, « Je regrette car je risque d'être rebanni. Mais waouh, ça fait du bien, ça fait 35 ans que je n'ai pas giflé 1-1-1-1. Pourquoi Issam ne m'aime pas? Il a répondu à la prod que ma tête ne lui revenait pas. » On comprend donc que Bastos n'a jamais été violent avant ça, mais moi je pense sincèrement qu'il est possible que la prod ne le rappelle pas après ça parce que c'est vrai que gifler quelqu'un c'est quand même pas quelque chose d'anodin et que maintenant avec tout ce qui est sorti, avec tous les cas de harcèlement, avec tous les cas de violence, tous ces cas qui sont par rapport à la télévision, il est vrai que la prod aime bien prendre des exemples et s'en servir pour dire regardez, nous on fait pas ça. D'ailleurs en parallèle je voulais réagir à quelque chose mais sur mon compte Rudy Koppel TVR il y a 2-3 personnes qui m'ont dit et qui regardent les lives en fait sur Sixplay qu'apparemment il y aurait énormément de problèmes de dans Love Island, mais moi je ne regarde pas donc je ne sais pas ce qui est vrai, je vais essayer de creuser pour vous, mais on m'a dit par exemple qu'on entendait des candidats dire pas ici, attends il y a les caméras, ou encore quelqu'un qui avait dit mais attends il reste un peu de poudre dans mon verre. Et c'est vrai que si c'est le cas, on est sur des choses qui sont extrêmement compliquées et problématiques, mais après avoir parlé avec plusieurs candidats, pas de Love Island mais en général des téléréalités, il est vrai qu'on m'a déjà dit que la drogue passe toujours. Quoi qu'il en soit, afin de clôturer son live Twitch, Bastos répond à quelques questions pour un petit peu répondre aux abonnés et les satisfaire dans leur curiosité. Et quelqu'un va lui demander s'il préfère Issam ou Nicolo.
Et Bastos répond « J'aimais bien Nicolo, mais j'ai vu toutes ces images où il avait la haine. Maintenant, je sais qui c'est. C'est un enfant gâté, imbuvable, qui fait les choses par derrière et qui parle mal au personnel. C'est qu'un lâche qui prend les gens de haut. C'est le fils à papa hautain que je ne peux pas supporter. » Vous me connaissez, vous savez l'amour que je porte pour Nicolo et le souhait que j'ai de me marier avec lui. Et pourtant, j'ai été étonné, mais pas trop. Pour être honnête, pour celles et ceux qui me suivent, principalement sur Twitch, en fait, faut être un peu plus proche de moi pour se rendre compte. Mais vous savez que je parle quand même beaucoup à des candidats, que je parle énormément à des gens de ce milieu, et par conséquent j'ai aussi des échos de personnes qui me parlent de personnes, etc. Je suis pas du tout quelqu'un qui croit ce qu'on me dit sans que j'ai eu les preuves de mes yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est vrai que pour Nicolo, j'ai déjà eu une personne ou deux qui m'ont raconté que la personne qu'il est derrière les caméras et devant la caméra n'est pas la même. Dans le sens où quand je lis c'est un enfant gâté, imbuvable, qui fait les choses par derrière et qui parle mal au personnel, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, et on m'avait dit ça il y a quelques temps, il me semble que c'était juste après Les Apprentis, et on m'avait dit que Nicolo était quelqu'un qui savait très bien porter un masque et qui n'était pas du tout la même personne en in et en off par exemple. Donc on m'avait déjà dépeint ce portrait de lui, mais comme je vous dis, je ne crois pas ce genre de choses le temps que je n'ai pas de preuves concrètes, et dans tous les échanges que j'ai eu avec Nicolo, il a toujours été respectueux, il a toujours été super gentil, super droit, donc je peux pas vous donner un avis tranché par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment deux sons de cloche et qu'il faut faire encore une fois attention aux influenceurs et aux candidats que vous suivez, ne leur accordez pas trop de crédit sans vraiment les connaître tout simplement, et on ne les connaît jamais vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a des personnes qui me décrivent le même portrait que Bastos a décrit, on a d'autres personnes qui me décrivent que c'est un des meilleurs candidats et qu'il est vraiment adorable, donc faites juste attention, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu qu'il était imbuvable en tournage. Mais ce sont des choses sur lesquelles je peux pas forcément revenir, et je refuse en fait de parler de ce genre de rumeurs le temps que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait, parce que je ne veux pas être un lanceur de rumeurs avec ce métier, et du coup là je vois Bastos qui en parle, donc je me permets de rebondir dessus. Quoi qu'il en soit, une autre question est revenue, c'est pourquoi est-ce que tu es de retour sur W9 alors que tu as été banni? Et il a répondu par rapport à ça, je cite « Quand ils m'ont rappelé, je ne m'y attendais vraiment pas. Je me suis fait payer assez cher. J'ai eu un coup de fil de la boss, de la prod, ils m'ont dit « Merci pour ton travail, tu as fait doubler nos audiences pendant le Love Break, tu as été fantastique. » C'est sûr que ce n'est pas Nicolo qui a fait le taf, j'espère qu'ils ne l'ont pas payé autant que moi. J'ai choisi cette question parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose dont on parle souvent en ce moment. Est-ce que le fait qu'ils aient ramené des anciens ait marché en termes d'audience? J'ai bien l'impression que oui, et c'est vrai que le retour de Bastos, c'était sûr que ça allait faire parler, rien que de par le retour de Bastos, mais aussi Bastos et Nicolo, et maintenant l'exclusion. On a vraiment eu un cocktail gagnant pour que les audiences augmentent. Malheureusement pour lui, c'était un aller-retour, et j'espère sincèrement qu'il sera rappelé, parce que s'il est rappelé, la prochaine émission, c'est les 50, et franchement Bastos dans les 50, je pense que ça peut tout déchirer. À côté de ça, et je terminerai avec Bastos là-dessus, on a cette fameuse embrouille querelle avec Aquababe. Les deux se tirent dans les pattes depuis quelques jours, je vous explique. Aux dernières nouvelles, ils étaient amis, mais visiblement ce ne serait plus trop le cas aujourd'hui. Dans des stories interposées, les deux se battent à travers des phrases et des pics. En fait, suite à la polémique du N-word, donc la polémique où on a vu un extrait d'une vidéo de Bastos où il prononce le N-word et montre un tatouage où c'était écrit sur lui avant qu'il le barre, etc. Eh bien, c'est vrai que ça a fait beaucoup réagir, je vous ai tout expliqué hier, je ne compte pas revenir dessus ici, mais ça a fait beaucoup réagir, et par conséquent des abonnés ont demandé à Aquababe comment est-ce qu'il se positionnait. Je cite, avec ce qu'il s'est passé, comment tu te positionnes par rapport à Bastos? Aquababe répond, en live Twitch, il a dit que j'avais mis du feu sur lui, notre amitié est mise à mal depuis ce scandale. Anis laisse donc sous-entendre qu'à ce moment-là, plus rien ne va entre les deux et que leur amitié, comme il le dit, est mise à mal et par conséquent, ils ne seraient plus trop amis. Bastos a réagi. Il dit « Amitié de quoi? T'en rajoutes alors que tu me connais et que tu sais très bien ce qu'il en est. » Donc là, Bastos laisse sous-entendre que Anis aurait simplement utilisé aussi un petit peu cette histoire pour faire ses stories et faire un petit peu de buzz. Mais Anis répond, rien de ouf, il a pris la confiance depuis qu'il a 3 fans à l'étranger, il oublie sa vie d'avant, ça lui passera. Laissant sous-entendre que du coup Bastos aurait pris la grosse tête. Et Bastos termine par dire, pourquoi t'es sur mes côtes Aquababe, les Kardashians dorment. Donc vraiment on est sur des petits tacles, des petits pics. Personnellement je pense que c'est une embrouille qui va s'arranger avec le temps. Je pense tout simplement que juste là au moment T c'est pas possible. De mon côté, j'ai contacté Anis qui m'a pas donné de réponse claire, donc je peux pas vous communiquer une réponse claire. Par contre, Bastos m'a dit qu'il ne savait pas si ça allait s'arranger pour le moment et qu'on verra bien dans le temps, mais si vous voulez mon avis, ce n'est qu'une petite querelle de réseaux sociaux, peut-être pour faire augmenter les statistiques, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez.
Finalement, actualité de dernière minute, mais nous avons eu un update par rapport à la sorcellerie et Carla Moreau. Comme je vous l'avais expliqué, tout est ressorti dernièrement, on a eu des vidéos, etc. Car Carla ne voulait plus honorer un contrat qu'elle avait avec le blogueur Nabil et par conséquent, celui-ci a tout simplement sorti toutes les vidéos qu'il avait parce que ce contrat protégeait Carla et celle-ci a décidé d'arrêter de payer. Sauf que comme elle l'a fait savoir également, ce n'est pas comme il y a 2 ans, cette fois-ci elle a décidé de ne pas se laisser faire, d'aller voir la justice et de se défendre. Et apparemment, des nouvelles choses seraient sorties, donc je vous explique. Le jeudi 8 juin, Carla Moreau a pris ses réseaux sociaux et a dit qu'elle avait reçu une nouvelle bouleversante. Elle affirme que c'est quelque chose qui va lui changer la vie. Elle a dit qu'elle avait carrément pleuré de joie parce que c'était vraiment une très bonne nouvelle, une nouvelle qu'elle attendait depuis très longtemps. Mais malheureusement, on n'a pas eu plus de détails par rapport à ça. Nous avons simplement eu Carla qui raconte ceci. Excellente nouvelle, une nouvelle bouleversante pour moi, pour ma vie. J'en ai carrément pleuré ce matin, c'est pour ça que j'étais pas trop active, mais c'est une vraie bonne nouvelle. Donc comment vous dire, là, je me remets tout doucement de mes émotions, mais je crois que cette journée va être plutôt cool. Voilà, donc bonne journée à tous et je vous aime très fort. Donc du côté des blogueurs, j'ai été fouillé et Mayamo nous a donné une explication. Selon Mayamo, le parquet de Marseille a statué lors d'une procédure en référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, que le contrat mis en place entre Carla et Nabil est illégal parce qu'il aurait plusieurs clauses illicites. Par conséquent, si ce contrat est illégal, il est possible que Carla revoie son argent. Ce sont des informations qui sont à prendre avec des pincettes, nous sommes sur des rumeurs, nous sommes sur des on-dit. Évidemment, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe au fur et à mesure, certainement ce dimanche, mais Nabil de son côté lui parle d'une manipulation. Pour vous expliquer, comme vous le savez, il parle d'un documentaire qui devrait sortir par rapport à Carla, la sorcellerie, etc. Et il dit que pour empêcher la sortie de ce documentaire, Carla aurait fait en sorte de passer ce procès en différé pour tout simplement empêcher la sortie de ce documentaire. Les amis, je vous parle un petit peu en étant posée là dans la voiture parce que j'ai pas mal de route. Juste pour vous faire une synthèse sur ce qui a été dit hier soir, parce que bon, moi forcément j'avais pas vu ce qui se passait hier soir, je dormais, puisque vous le savez, je me lève assez tôt pour emmener ma fille à l'école. Donc pour vous expliquer, ça commence à me saouler à chaque fois de justifier les choses. Hier je vous ai dit que j'avais reçu une bonne nouvelle. Vous pensez bien que si j'ai reçu une bonne nouvelle, c'est que forcément le dossier était plutôt dans ma cause à moi, mais pas dans la sienne. Mais bon, je vais quand même vous l'expliquer de nouveau, puisque c'est fou ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux et tout et n'importe quoi, mais juste pour vous expliquer, effectivement, nous avons eu une audience cette semaine qui était pour moi très importante. Pour tout vous dire, on n'est qu'au début de l'audience, enfin qu'au début de cette histoire, puisque j'ai attaqué cette personne et d'autres personnes sur le volet pénal. Simplement sur le volet pénal, je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer, puisque c'est pas dans mes droits et moi je suis hyper rigoureuse là-dessus, et puis surtout il y a une enquête qui est en cours, donc je peux pas vous en dire plus. Par contre sur le et moi je suis hyper rigoureuse là-dessus, et puis surtout il y a une enquête qui est en cours, donc je peux pas vous en dire plus. Par contre sur la voie civile, ce qui était pour moi très important, c'est que je me suis rendu compte des droits que j'avais droit en fait, tout simplement, que des vidéos, que des échanges WhatsApp, MMS, des notes vocales, des vidéos, des échanges qui me concernent, qui ont été prises à mon insu, ne soient pas diffusables. Alors ce n'est pas justifiable et c'est contre la loi, c'est-à-dire que effectivement ça, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'un citoyen a des droits, ces droits-là il faut les respecter, et que je me suis rendu compte à quel point la vie privée d'une personne est importante et elle ne doit pas être diffusée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je peux vous le dire, pour toutes les personnes qui peuvent être dans la même situation que moi, vous avez des droits en tant que citoyen, et c'est pas parce que je suis connue, n'importe quelle personne qui détient des vidéos privées à leur insu, des échanges WhatsApp, etc. n'ont pas le droit d'être diffusables. Et ça, j'en ai pris la notion maintenant. Vous pensez bien que si je l'avais appris il y a quelques années de ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais pris un autre dispositif que de céder au chantage, chose qui n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est en étant seule que je me suis rendu compte à quel point j'étais forte et à quel point j'avais un mental pour mener cette guerre et cette bataille qui m'a chagrinée, mais qui m'a vraiment fait du... Non, tu n'as pas gagné, mon documentaire sort. C'est pour ça que tu m'as attaqué en référé urgence. Je ne peux pas sortir les vidéos, etc. Bon, après ça, on en reparlera en octobre lors du jugement. Mais mon documentaire sort dans tous les cas, et j'ai même décidé d'avancer la date. D'ailleurs, la famille, je suis à la recherche d'une petite blonde
au visage mi-angélique, mi-démoniaque pour jouer dans un de mes documentaires très prochainement. Elle a demandé à ce que le jour du jugement, je remette une clé USB avec toutes les vidéos et enregistrements, etc. que j'ai à son sujet, si j'en ai, que le juge m'ordonne de tout lui rendre et que si je ne le fasse pas, il me fixe 500 € de pénalité à lui remettre, refuser, rejeter. À voir ce qu'il en est, à voir ce qu'il en sera. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça sur mes émissions. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre première vidéo Spill the Tea de la semaine, celle qui fait vraiment suite au dimanche avant celle du mercredi. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous apporter les informations que vous n'aviez pas vues. Avant de clôturer, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur en fait, parce que suite à la vidéo de lundi dernier où on parlait un petit peu de Sam qui veut arrêter, qui aurait été contraint d'arrêter Aja prochainement à cause de la baisse des j'aime, de la baisse des partages, de la baisse des commentaires, et bien sur cette vidéo de lundi dernier, j'ai vu qu'on avait dépassé les 1200 j'aime, je crois. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé sur ma chaîne, donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Je sais que du coup il y a beaucoup de gens qui le prennent en considération et qui se rendent compte que c'est peut-être qu'un clic, mais que ça aide énormément. En parallèle, j'ai vu aussi beaucoup de personnes me dire qu'il était impossible d'aimer les vidéos sur la télé. Je vous assure que si, il suffit de regarder juste en dessous de la barre de défilement. N'hésitez pas à fouiner un petit peu, ça prend quelques secondes, mais je vous assure que ça aide grandement les créateurs de contenu. Et quoi qu'il en soit, pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, je vous remercie du fond du cœur. Mais c'est tout pour ici, je m'arrête là. Je vais vous laisser du coup liker cette vidéo, la commenter juste en dessous avec le hashtag STT. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de partager cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire juste en dessous. N'oubliez pas qu'à 50 000 abonnés, je vous sors un clip. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo ou sinon dimanche pour l'émission hebdomadaire Mix the Tea. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci pour votre fidélité. Je vous aime d'amour et je vous retrouve très prochainement.